des univers totalement différents, enfin la nature par exemple, des marques spécialisées dans la nature qui s'associent à des grandes marques de luxe. Tout ça, ça crée l'hybridation, qui est vraiment une tendance de notre époque et qui répond à deux tendances. La première tendance, c'est le décloisonnement. Depuis le Covid en particulier, tout se décloisonne. On est à la fois cool et strict, on est dans l'hybridation. Et je pense que cela répond plus profondément à une autre tendance qui est le besoin de singularité, qui est très fort aujourd'hui. Et cette singularité, aujourd'hui, elle prend le chemin de la combinaison, le mélange, le métissage, la mixité. C'est la première fois qu'on aura des chiffres sur ce phénomène de l'hybridation, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, dans les milieux spécialisés, il y a beaucoup d'articles sur les collaborations, les partenariats, mais là on aura le point de vue du public, les clientèles du luxe, dans 3 continents, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, et on saura enfin comment est reçu le phénomène avec des chiffres exclusifs. On saura le type de collaboration qui plaît et quels sont les univers qui s'entrecroisent et s'interpénètrent de la façon la plus naturelle possible. Donc c'est vraiment une exclusivité qu'on aura. Le luxe passe toujours à travers des épreuves. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu le Covid. Il y a eu également la crise financière de 2008-2009. Si on remonte un siècle en arrière, il y a eu la crise de 29 qui a eu un énorme impact sur les maisons du luxe à l'époque. Et ce qui est caractéristique du luxe en période de crise, c'est sa résilience. Et le luxe résiste, en général, il sort souvent renforcé de ces épreuves parce qu'il active 2 registres fondamentaux que sont d'un côté l'émotion et de l'autre la raison. La raison, déjà, en période de crise, le luxe est une valeur refuge. Le fait d'avoir un objet de luxe de valeur créé avec un savoir-faire particulier, c'est une valeur refuge, c'est un investissement. Et puis c'est aussi de l'émotion. Et en période de crise, ça peut être réconfortant. Mais c'est surtout qu'en sortie de crise, ça devient un moment pour se faire plaisir, pour avoir accès à une expérience esthétique. Donc je pense que le luxe aujourd'hui traverse une crise, mais il en sortira vraisemblablement renforcé. Pour moi, le luxe, c'est du temps. Et c'est du temps pour me connaître. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on est en permanence dans du flux d'informations, du flux de contenu, du flux de divertissement. Et on ne prend jamais vraiment le temps de regarder qui on est. Je pense à Stendhal qui, arrivé à l'âge de 50 ans, il est en Italie sur les marches de Saint-Pierre, et il a cette remarque, il dit « il serait temps de me connaître ». Et je pense que se connaître soi-même, c'est un luxe aujourd'hui, parce que peu de gens ont le temps ou prennent le temps de le faire. Et je pense que la vie serait bien triste si, à la fin, on se disait finalement, on ne se connaît pas soi-même.